Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 15 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la descente polaire qui va concerner notre pays donc la semaine prochaine et également la possibilité de temps venteux, vous allez le voir. Donc pas mal de choses à dire dans ce point météo. Donc je vais pas faire comme les précédents jours, je vais m'intéresser à deux modèles essentiellement, c'est-à-dire GFS et GEFS. On ira voir les moyennes et on ira voir également les différents scénarios qu'il propose. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite donc par GFS avec le premier scénario. GFS, un scénario où la descente polaire est bien sur notre pays. On a une première dépression qui arrive dès dimanche. Cette dépression, elle va rien donner de spécial, si ce n'est que les températures vont baisser. En revanche, vous voyez ici qu'on a une dépression qui se creuse à 1010 et elle va s'approcher de notre pays donc en cours de début de semaine, donc lundi. Entre lundi et mardi, normalement, et cette dépression elle devrait se creuser, alors ça dépend, sur les modèles elle se creuse fortement, sur d'autres un peu moins, et en même temps vous le voyez que la descente polaire continue de se mettre en place sur notre pays, et on a une autre également possibilité de autre dépression qui se creuse beaucoup moins importante, hein, celle-ci quand même, mais elle plongerait donc un peu plus en direction des régions centrales et du sud, et celle-ci donnerait un peu de neige également pour la suite en tout cas, parce que normalement après le passage donc, de cette dépression, la première, hein, la deuxième en tout cas, elle devrait donner donc de la neige par la suite, avec une baisse notable des températures. Ensuite, on a également une dépression qui va arriver sur notre pays. Celle-ci, venue du nord, va également donner une autre dépression. Ça va propulser une autre dépression qui va se mettre en place, celle-ci beaucoup plus importante, il faudra la surveiller celle-ci, parce qu'elle pourrait donner un risque venteux sur notre pays. Ça peut être un coup de vent, un fort coup de vent, voire une tempête. Donc on n'est pas à l'abri d'une tempête de neige, possiblement. C'est possible qu'on en ait une. En tout cas, sur GFS, c'est possible, on peut en avoir une avec vraiment, vous voyez, une dépression à 985. Donc c'est vraiment une très belle dépression avec un beau conflit neigeux, là aussi. Donc pas mal de neige entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, les régions centrales également. Alors je vais vous faire voir les précipitations, quand même. Donc sur la première, tout d'abord, voilà, pas grand chose, les températures sont beaucoup trop douces encore pour avoir de la neige, parce que évidemment la dépression va faire remonter de l'air doux, mais par contre à l'arrière, c'est ce que je vous dis, la neige pourrait se mettre en place avec la baisse notable des températures, et donc les autres dépressions qui vont arriver sur notre pays seront forcément avec un conflit neigeux, et c'est ce que voit d'ailleurs GFS avec un très gros conflit neigeux, voire même des très gros conflits neigeux qui pourraient concerner essentiellement les régions du nord et nord-est, donc ça serait essentiellement ces régions-là, donc il faudrait vraiment surveiller le risque pour ces régions. Ensuite, je vais vous faire voir un autre modèle, donc le modèle GFS. Sur le modèle GFS, là aussi, autre scénario qui ressemble quand même un petit peu à GFS, mais qui a des différences, notamment sur la troisième dépression plutôt, hein, qui va se mettre en place. Elle est un peu plus creuse, elle est un peu plus grande aussi, hein, vous le voyez. Et donc elle donne un peu plus de précipitations et un plus gros conflit neigeux avec pas mal de neige également. Donc là aussi, vraiment, c'est pas mal. Hein. Là, c'est vraiment pas mal. On a toujours cette dépression venue du nord. Elle est un peu plus, un peu plus faible. Et elle rentrerait donc moins en interaction avec la dépression qui va se situer ici sur l'Atlantique et qui va arriver sur notre pays. Du coup, évidemment, au niveau du conflit, ça serait plus au sud. C'est-à-dire que ce serait plutôt les régions centrales qui se prendraient donc le conflit neigeux, le troisième, hein, qui passerait. Mais vous voyez que la dépression est plus grosse et par conséquent on a beaucoup plus de précipitations élargies sur le territoire. Donc vous l'aurez compris, on a vraiment pas mal de neige qui pourrait tomber sur la France et sur pas mal de régions. On a également un risque de coup de vent, fort coup de vent, voire tempête. Ça dépendra du jet avec l'interaction entre l'air froid venu du nord et également l'air doux encore avec l'anticyclone. Faudra vraiment voir cette interaction et le contraste et donc si vraiment le jet il va suffire pour donner vraiment une tempête et pourquoi pas même une tempête de neige. Bien sûr, les deux restent assez compliqués quand même à avoir ensemble, mais c'est pas impossible. En tout cas, le risque de conflit neigeux reste encore aujourd'hui beaucoup plus important que le risque de tempête, évidemment. Mais évidemment, ça on en reparlera de toute façon demain
dans un nouveau point météo pour donc reparler de cette situation. Ensuite, je vais vous faire voir la moyenne. Donc la moyenne, il y a un peu de changement. C'est-à-dire que là, on a toujours cette dépression bien creuse qui passe en général entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Celle-ci serait, sur certains scénarios, il serait tempétueux. On a également un conflit, un conflit neigeux qui va se mettre en place également. Et on a toujours cette possibilité de nouvelles dépressions qui arriveraient pour la suite, normalement. Mais ça, faudrait vraiment surveiller. En tout cas, ils ont un peu du mal sur celle-ci. Faudra vraiment voir, de toute façon, on en reparlera. Mais en tout cas, pour la deuxième dépression, ça semble vraiment bien se mettre en place sur ces régions-là, entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et en allant vers l'Est. Et donc ça donnerait de la neige. Essentiellement au niveau des risques de neige, je vais vous faire voir ça tout de suite, au niveau de la carte des probabilités. Ça serait essentiellement sur donc les régions de l'Est, on aurait les plus grosses probabilités, mais également du côté de la Normandie, des Hauts-de-France, et également de l'Île-de-France, et après sur les massifs, c'est-à-dire le Massif central, les Pyrénées, et du côté des Alpes également. Au niveau de la Corse, il y a même un risque également. Ensuite, le risque serait plus pour l'Est, ça devrait se décaler, parce qu'après on aurait le retour du flux océanique, donc c'est un peu moins sûr concernant la neige, évidemment. Pour terminer, je choisis de regarder le diagramme et sur le diagramme, vous pouvez constater qu'on a sur donc, le scénario GEFS, on a une moyenne vraiment très très bonne. On a, vous voyez, des probabilités jusqu'à 84%. On a vraiment un accord des modèles là-dessus au niveau des températures à 850 hectopascales, mais également à 500. Et au niveau des précipitations, il y a encore quelques différences, mais ça devient de plus en plus humide, en tout cas sur GEFS. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne journée à tous et à demain pour le live et le point météo.